Ouais, mesdames et messieurs, nous allons écouter attentivement le discours d'Ibrahim Traoré après l'arrestation de l'imam le 27 mai 2026. J'ai appris qu'il y a un dima qu'il voulait entendre. Et là, j'ai appelé le ministre. C'est la première fois que j'ai appelé le ministre de la Justice pour lui dire, ok, les chefs coutumiers et religieux là, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas les humilier. Si à les entendre, trouvez la formule, je ne sais pas comment vous allez faire, pour que quelqu'un vienne répondre à leur place, en tout cas les entendre. Parce que c'est pas, ils n'ont pas tué quelqu'un. Vous pouvez les entendre d'une autre façon, mais je ne veux pas qu'on les convoque parce que les chefs coutumiers ne veulent pas être convoqués au tribunal, s'arrêter devant la barre, c'est humiliant. Voici la première fois où moi j'ai appelé le ministre de la Justice pour lui dire de ne pas faire ça. La deuxième fois, c'est encore une affaire de chef coutumier à Djibougou, où on était assis comme ça, et paf, on apprend qu'on a enfermé un chef coutumier. Et la population et les deux se sont mobilisés pour aller attaquer le tribunal. Et il faut courir encore pour aller s'interposer. Dieu merci, on a pu calmer la situation. Et j'ai rappelé le ministre de la Justice encore dire, je vous ai dit pour la question des chefs coutumiers religieux là, je ne veux pas que vous procédez comme ça. S'il y a une question relative à ça, vous venez nous voir. On va voir comment on peut se conseiller et puis y arriver. Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. L'extrémisme est dangereux. Et c'est l'extrémisme qui amène les gens à rentrer dans ce genre de mouvement. Ils sont nombreux là-bas qui y croient. Je vous ai dit une fois, moi j'ai fait le terrain. Aujourd'hui, les jeunes soldats sont sur le terrain. La réalité, c'est quoi? Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. Ceux-là qui sont là, qui combattent sur le terrain, ils sont nombreux qui combattent parce qu'ils croient que c'est la religion. C'est ce qu'on les dit. Et leurs chefs les endoctrinent pour ça. Les imams viennent un peu de partout, les faire des prêches dans la brousse là, pour les endoctriner dans le sens de la religion et faire comprendre que les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Et c'est ça. Ils ont ces livres-là dans la bourse, ils lisent. Les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Parce que même dans nos villes, c'est pas rare de croiser des jeunes qui trouvent que vous n'êtes pas un croyant, vous êtes un mécréant. Et tellement vous méprise, il a même envie de vous tuer. Et il se dit dans sa tête que s'il vous tue même, il part au paradis. Des gens comme ça, ils sont prêts à prendre les armes, tuer soi-disant des mécréants. Il a été endoctriné. Donc c'est le travail inverse qu'il faut qu'on fasse. Mais leurs chefs savent bien ce qu'ils font. Et ils sont bien couchés, bien lotis. Très souvent même, ce sont des gens qui font tout ce qui est contraire à ce que la religion même dit. Vous allez les trouver en matière d'adultère, ce sont les champions. En matière d'alcool, de drogue, ce sont les champions. Leur travail, c'est politique. Maintenant, vous confirmez ce que moi je vous ai dit hier. Je vous ai dit et je réaffirme que tous les terreaux sont des musulmans. Mais tous les musulmans ne sont pas des terreaux. Parce que quoi? Ils passent le temps à les endoctriner. On passe le temps à les endoctriner avec les histoires que si tu tues ton frère, tu dis à ton frère, c'est au paradis que tu vas partir. Camarades famille, vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Je me rappelle ce imam Kundolas là. En 2024, il avait fait un communiqué pour dire quiconque écrit, enfin, quiconque fait des propos haineux contre ce que les autorités ont dit, n'est-ce pas? Ils doivent être saisis. Ça, c'était en 2024. Nous sommes en 2026. Le voilà lui-même, il est sorti parce qu'on a interdit les lieux de prière dans les bureaux administratifs. Il raconte. Voilà ça que. En fait, ça sera tous les également contre toi. Accepte juste la loi. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Je ne pense même pas que dans le Coran que vous êtes en train de dire que vous priez Dieu là, vous priez Allah. Je ne pense pas que dans le Coran là, il est écrit que tu dois désobéir aux lois de ton pays. Parce que chaque institution où tu te trouves a des lois. Tu ne peux pas venir dire que parce que tu es imam, tu veux peut-être que c'est toi qui vas être le président de la République. Non, le président a son rôle. Il y a les lois qui gouvernent le pays. Et toi, tu n'es qu'un citoyen lambda. Tu ne peux rien y faire. Tu ne peux rien faire. Et la partie où le capitaine Ibi insiste que les gens sont endoctrinés là. Regardez comment les musulmans sont sortis hier. Ils sont sortis en train de dire libérez-le, on va créer la guerre, on va déstabiliser le pays, on va renverser le pays, on va faire ceci, on va faire cela. À viser même les cailloux sur les forces de défense. Est-ce que vous êtes au courant que ces forces de défense que vous visez les cailloux là, c'est grâce à eux que vous vous levez un matin, chaque matin, pour aller dans vos différentes mosquées les prier? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Pourquoi est-ce que vous êtes bête comme ça là? En fait, vous refusez de réfléchir ou quoi? Vous faites seulement semblant de comprendre la réalité ou quoi? Réveillez-vous les amis. Réveillez-vous. Ça, ce n'est pas le Burkina que nous sommes en train de construire. On veut un Burkina de paix, on veut un Burkina de stabilité, on veut un Burkina de l'union. Ce n'est pas le genre de choses que ce qu'on veut. Arrêtez de vous faire endoctriner. Réveillez-vous. Vous devez comprendre que la nation vient avant tout. La patrie d'abord. La patrie d'abord. On ne peut pas laisser un citoyen lambda continuez à vous endoctriner, continuez à lancer des paroles haineuses contre la nation et vous voulez qu'on le laisse tranquille. Non, il doit être interpellé. Il doit être interpellé et il doit être interrogé comme il se doit. J'ai vu quelqu'un venir me dire ici là qu'il faut qu'on l'interpelle, on le juge en public. Vous êtes seulement malade ou quoi? Tu fais seulement semblant ou quoi?
Tu ne connais pas que dans chaque institution, il y a des lois. Toi, tu es qui pour demander à l'autorité de le juger en public? Toi, tu es qui pour demander au juge de choisir son sort en public? Toi, tu es qui? Il y a des lois qu'on doit respecter, les amis. Faites très attention. Faites très attention. Les autorités l'ont appréhendé. Ils vont faire le nécessaire. Et ensuite, on saura tous ce qu'il en est de la situation. Donc, je vous demande tous à rester calme. J'ai vu certains chefs d'imams là, ils sont sortis, ils ont dit, vous devez être calme. Écoutez, comme vous aimez plus trop écouter les imams que nous écouter là, écoutez alors vos imams. Ils ont dit, vous soyez calme, non? Restez calme dans ce cas. Mais si vous voulez aller contre ce que les autres sont en train de dire, vous allez payer les pots cassés. Parce que je doute très fort. Parce que vous avez vu, il y a les Satan 1, Satan 2, Satan 3 qui sont en train de voler un peu de partout là. Vous comprenez? Je doute très fort que si vous voulez vous mettre contre les autres. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs aimés. Et mes baillements. Partagez voilà, massivement ce direct. Je ne serai pas du tout longue. Je vous prie de partager. Il est 7h15 de matin, ici. Je vais donner quelques minutes, voilà, à tout un chacun de partager le direct. Et partager massivement. Je le dis tout le temps, nous sommes en guerre de communication, nous on fait notre part. Donc je demande aux followers, et atteignons un tout petit peu la barre, nous sommes déjà à combien? 546, presque 600 personnes. Atteignons la barre de 1000 et je vais vous donner les informations sur l'arrestation imminente du leader générationnel Soroki Bafouri Guillaume, l'invincible. Atteignons la barre de 1000, nous sommes déjà à 800 personnes connectées. Et je vous donnerai les informations, voilà, sur ce qui se passe. Partagez massivement ce direct. Partagez, nous sommes déjà presque 1000 personnes en moins de 2 minutes, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, nous sommes à 989, 993. Et nous sommes à 1100. Ok, c'est bon. Partagez, sécurisez le direct avec assez de cœur. Voilà, pour que le direct, nous puissions garder l'authenticité du direct, parce que vous savez très bien que c'est pas facile par moment. Nous sommes en guerre de communication et nous sommes harcelés de partout et c'est pas facile. Ok, nous sommes à presque 1400. Qu'est-ce qui se passe? Ok, merci, coucou à tous. Le matin, je me suis levée, voilà, ce matin. Et j'ai eu l'information, voilà, qui m'a été emmenée sur un post du chargé de communication du leader générationnel Soroki Bafouri Guillaume, qui a été partagé, je pense même bien, sur la page du leader, que je vais lire le post, voilà, pour ne pas qu'on dise la guêpe n'a pas, voilà, elle n'a pas dit les choses comme elles se doivent. Je vais lire rapidement, voilà le post, un tout petit peu, je vais donner un tout petit peu le contenu du post. Ce qui a été dit, c'est que il y a un commando présent à Istanbul pour kidnapper M. Soro. Et le communiqué nous dit que selon des informations concordantes, une escouade de policiers ivoiriens dirigée par la procureure générale près de la cour d'appel d'Abidjan, Madame Naé Henriette, épouse Sori, est actuellement en Turquie pour procéder à l'enlèvement et à l'extraction de M. Guillaume Bafouri,
Soro, ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et président de Génération et Peuple solidaire en collaboration avec les autorités turques. L'arrestation de M. Soro est prévue pour ce jour à 11h35 heure de Turquie à l'aéroport international de Istanbul. Et GPS condamne fermement cette opération illégale et arbitraire qui constitue une violation flagrante du droit international et des droits de l'homme. Nous suivons attentivement cette affaire et tiendrons l'opinion nationale et internationale informée des développements à venir. Et M. Moussa Touré, qui est le responsable de la communication du leader générationnel Soro Kibafouri Guillaume, c'est lui qui a eu à faire le communiqué. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, je le dis haut et fort à qui veut l'entendre que depuis le premier jour, Soro Kibafouri Guillaume a toujours été traqué. Nous sommes à près de 2000, presque 3000 personnes connectées sur mon direct. Soro a toujours été traqué. Soro a été traqué même étant sur le territoire ivoirien. Même étant sur le territoire ivoirien, Soro était traqué. On essayait d'atteindre à sa vie. On essayait de l'empoisonner. On lui tendait des pieds des personnes qui étaient proches de Soro. Il y a beaucoup de ces personnes qui ont perdu leur vie pour leur amour, pour leur soutien, pour leur loyauté envers Soro Kibafouri Guillaume. Alassane Dramane Ouattara, je vais revenir encore quand je vais commencer à parler et que je vais commencer à faire monter le mercure. On va penser que la guêpe, ah non, tu es mal poli, la guêpe, tu ne respectes pas Ouattara, il a l'âge de ton père. Je le dis haut et fort qu'en politique, nul n'est le père ou l'enfant de quelqu'un. Et moi, ça m'irrite, ça me sort par les pores. Alassane Dramane Ouattara, je l'ai dit haut et fort, à qui veut l'entendre, que Ouattara n'est le père de personne. Parce que quand Alassane Dramane Ouattara va comploter ses faux coups, ses manigances avec Emmanuel Macron, on ne dit pas le fils de Ouattara, on dit le président de la République française, Emmanuel Macron. Donc nous allons apprendre à nous respecter et nous allons apprendre à dire les choses comme elles sont, parce que l'Africain, souvent, nous sommes dans nos émotions. Depuis 2000, comment on appelle, 19, le 23 décembre 2019, l'avion de Soro Kibafouri Guillaume a été refusé d'atterrir à l'aéroport international de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que Alassane Dramane Ouattara n'est pas confiant. Parce qu'il sait, il connaît un tout petit peu la force de frappe de Soro. Il connaît qui est Soro Kibafouri Guillaume. Il le connaît. Alassane Dramane Ouattara connaît qui est Soro Kibafouri Guillaume. Et Soro Kibafouri Guillaume, il connaît qui est Alassane Dramane Ouattara. C'est même pas un débat. Et c'est ça aussi qui est la vérité. Vouloir arrêter Soro là, c'est pas quelque chose de nouveau, au fait. C'est ce que je veux que vous compreniez. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est le vœu le plus ardent de Ouattara, c'est de mettre la main sur Soro Kibafouri. Le monsieur, il t'a fait quoi? Vous êtes là, vous lancez des pierres. Ah, c'est lui qui a fait la rébellion. Ah, c'est lui qui a fait comme ci. Ah, c'est lui qui a tué les Ivoiriens. Vous coupez la queue du serpent alors que la tête du serpent est encore là. C'est ça. Vous voulez couper la queue du serpent alors que vous n'avez pas encore coupé la tête du serpent. Mais à qui profite la rébellion? Qui est en train de manger les fruits de la rébellion? La cherté de la vie là, c'est Soro. Allez payer les arbres là. Venir, comme on appelle, aller déstabiliser, vouloir aller déstabiliser les autres pays africains aux alentours là. C'est Soro Kibafouri Guillaume encore qui est là. Mettre les 49 mercenaires brigands voyous dans un avion, aller vouloir déstabiliser le Mali là. C'est Soro encore qui est dedans.
vouloir aller déstabiliser le Burkina récemment. C'est Soro encore qui était dedans. Arrivé à un certain moment, je le dis, même quand on n'est pas intelligent, on fait quand même le discernement. Il faut arrêter. Vous n'arrangez pas la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas en train d'arranger la Côte d'Ivoire parce que vous voyez cette vérité-là et vous refusez de la dire. Nous, les Ivoiriens, nous connaissons la vérité. Nous savons réellement les réalités du pays. Nous savons réellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous connaissons les réalités sur le volet national et sur le volet international. On ne peut pas être là en train de me blâmer Soro qui bafouille Guillaume matin, midi, soir. Pendant que Ouattara même il est assis. Il est sur vous matin, midi, soir. Il bouffe l'argent des Ivoiriens, il dépense. Il allait acheter un avion à 85, près de 85 milliards de francs CFA de l'argent du contribuable. Et vous êtes là toujours en train de blâmer les autres. Pendant que le mal, le cancer, la gangrène est devant vous. C'est bel et bien dommage. Et j'espère un jour que les Ivoiriens vont prendre conscience que il ne faut pas déplacer. Le problème, il ne faut pas déplacer. Comme on le dit, chercher à blâmer. Merci Driss pour les étoiles. Ne cherchez pas à blâmer les autres. Le mal, le cancer, la gangrène, le seul dénominateur commun que nous avons en ce moment et à cet instant T. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique. C'est Alassane Dramane Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Je vais revenir encore sur l'arrestation de Soro. Pour moi, la guêpe. Si vous connaissez Soro qui bafouille Guillaume, vous ne pouvez pas être affolé. Rien de tout ça. Je parle de moi. Apprenez à connaître l'homme. Il y a des gens qui suivent Soro là. Ils ne connaissent pas Soro. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des proches de Soro là. Ils ne connaissent pas le monsieur. Wallahi billahi talahi. Si vous connaissez Soro qui bafouille Guillaume, je ne parle pas de Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Je ne parle pas de Soro, l'ancien premier ministre. Je parle de Soro qui bafouille Guillaume, l'homme, la mentalité, la conception, la vision, l'idéal, le concept de 100 ans en avance, le concept. Hey! Hey! Vous ne connaissez pas Soro. Vous ne le connaissez pas. Moi, je suis là, je suis sereine, imperturbée et imperturbable. Vous avez vu ça, mon chapelet? Je suis là-dessus. Je suis sereine. Sereine. Le monsieur là, il est 100 ans en avance. 100 ans en avance. Apprenez à le connaître. Si vous apprenez à le connaître, il y a beaucoup de choses qu'on vous dit. Il y a beaucoup de choses qu'on vient vous mentir. Vous allez pouvoir faire le discernement et puiser un tout petit peu. Moi, je suis sereine. Hein? L'arrestation qu'ils sont en train de parler là, je le dis, moi la guêpe là, je suis sereine. C'est que je n'ai même pas bougé des notards. C'est que mon cœur là, ça n'a même pas chamboulé des notards. Je n'ai même pas eu cette peur de dire, ah, on l'a arrêté, on va l'arrêter. Même pas. Et moi là, tant que mon cœur là ne bouge pas, là, tant qu'une nouvelle me rentre dans le corps que je ne sens pas, je ne vois pas l'inquiétude, c'est que je sais pas, j'ai mes propres, chacun de nous on connaît, nous connaissons, on connaît notre corps, on connaît notre spirit. Il dit, il y a fouille. C'est moi la guêpe qui vous dit. Il dit, il n'y a rien. Restez tranquille. Facebook a été soulevé, je vois des messages. Ah la guêpe, ah on va arrêter Soro. Ah ils sont allés arrêter Soro. J'ai dit oui. Ils m'ont allé arrêter Soro, est-ce qu'ils ont arrêté Soro? On a arrêté Soro. Vous avez vu un communiqué encore comment on appelle, du chargé de communication pour dire que il fait quelle en Turquie? Il fait quelle en Turquie? On n'a pas dit à 11h30.
Il fait curl en Turquie. Allez-y, écrivez. Comme je suis voilà, dans la voiture, je peux pas. Écrivez, il fait curl en Turquie. Écrivez. Écrivez. Il fait quelle heure en Turquie en ce moment et à cet instant T? Parce que c'est sur l'heure de Turquie. Hein. Il fait quelle heure? Nous sommes à plus de 2600 personnes sur le direct. Il fait quelle heure en Turquie? Écrivez le message. Il reste 10 minutes. Il fait quelle heure en Turquie? Il est 14h25. Il est 14h25 en Turquie, non? Ok, bon. Moussa Touré, le chargé de communication, a fait un autre post, l'a dit. Je sais que Soro Guillaume devrait embarquer ce jour à bord du vol TK717 de Turkish Airlines. Il devrait occuper le siège de E. Eh, le Morom est voyage en business class, il n'y a pas long plus. Ce vol est censé faire une escale au nouvel aéroport international d'Istanbul et c'est pendant cette escale que les kidnappings devaient avoir lieu. Il a mis toutes les références du vol et tout. Et allez vaquer à vos occupations. Il n'y a rien. J'ai dit, allez vaquer à vos occupations. Affaire de Soro là. Il y a toujours Dieu dedans. Celui qui attrape le vent aura attrapé Soro. Son nom qui bafourit là. Allez-y. Celui qui va attraper le vent là, c'est qui va attraper Soro qui bafourit qui. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Celui qui peut attraper le vent là, l'air qu'on est en train de respirer là, c'est qui peut attraper Soro qui bafourit Guillaume. Sinon, si tu ne peux pas attraper le vent, là, mon ami, il faut avancer, il faut circuler. Oui, restez serein. Il n'y a rien. Moi, je n'ai peur de rien. Je le dis. Je n'ai absolument peur de rien. Et ne l'oubliez pas, hein, Soro lui-même, il a voulu rentrer dans son pays. C'est Ouattara qui a refusé qu'il rentre dans son pays. C'est Ouattara. Donc, ne donnez pas l'impression que, Soro même, on est en train de le chercher là même, il a peur de venir en Côte d'Ivoire. Non. Lui-même, il a pris son jet privé le 23 décembre 2019. Il dit, il rentre dans son pays. Ouattara dit, tu ne rentres pas. Ouattara dit, tu ne rentres pas. C'est Ouattara qui l'a bloqué dehors. Hein. Sinon, c'est pas parce que lui-même, il voulait rester dehors. Hein. C'est Ouattara qui l'a bloqué dehors. Mais dire que on va mettre la main. Les gars, aujourd'hui là c'est vendredi, hein, c'est un grand jour. Soro là, apprenez à le connaître. Moi je le dis tous les jours, hein. Vous suivez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Apprenez à le connaître. Lisez entre les lignes. Apprenez à connaître ce monsieur. Le monsieur là, c'est pas un homme, c'est un esprit. Soro là, c'est pas un homme. Il n'est pas simple. Je le dis tout le jour. Hein. Si vous connaissez l'histoire de Soro qui bafourit Guillaume, comment il a grandi, jusqu'à où il est arrivé là, vous allez respecter le monsieur là. Même si tu ne l'aimes pas. Hein. Même si tu n'aimes pas Soro. Même si tu n'aimes pas Soro. Tu vas le respecter. Même si tu ne l'aimes pas là. Wallahi. Tu vas le respecter. Allez vaquer à vos occupations. Sans crainte. Voilà, ni peur. Pour ceux qui sont musulmans, priez. Aujourd'hui, là, c'est vendredi, c'est un jour saint. Priez. Quand vous finissez de faire la prière de vendredi, là, faites 2 rakats de plus pour Soro. Faites des doigts pour Soro. Pour ceux qui sont chrétiens, dimanche, là, vous partez à l'église, là. Priez. Faites des prières de surplus. Faites le chapelet pour le leader. Mais dit que Ouattara va se lever gaillardement. Venez puis va attraper Soro quoi. En tout cas, franchement, ça peut pas. Non, ça peut pas. Ça peut pas.
Ça marche même pas. Ça passe même pas. Moi, en tout cas, ça passe pas. Pas du tout. Ça passe pas. Je suis sereine. Je sais pas pourquoi, mais je suis tellement dans la tranquillité concernant ce rôle-là. C'est que ce que je pense qui peut arriver, ou bien, je ne suis pas, comment on le dit, Dieu pour connaître, astafla, je dois même pas le dire. C'est que, quand quelque chose je sens. Quand je sens pas, je sens pas. J'ai dit ça là, je sens pas. Je sens pas. Le leader va bien, il va très bien. Il est 14h25, le 1 de Turquie. Il a fouillé. Allez vaquer à vos occupations, sans craindre ni peur. Si c'est la planification de ce qu'il voulait faire là, ça a déjoué déjà. Voilà, ça a déjoué. On attend de voir le communiqué comment on appelle, de son chargé de, de communication. Voilà, dans ces heures à venir, ou dans ces minutes à venir. Et vous allez comprendre. Vous allez voir que ça peut pas. Dieu peut pas permettre cela. Aïe! Joe, le gars n'a pas encore fini. La prophétie ne s'est pas encore accomplie. On est en train, la prophétie en téléchargement. Soro doit venir gérer le pays. On doit faire asseoir Ouattara, le vieux brigand, dictateur sanguinaire, imposteur de grand chemin. On le met par terre pour lui donner les conseils. Soro n'a pas encore fini. Pays là, quand vous regardez là, c'est qui peut gérer le pays? Qui peut gérer le pays? Donc, sur ce, je ne serai pas longue, voilà. Et je vous claque plein de bisous. Vous passez une excellente journée, un excellent début de week-end à toutes et à tous sous la protection divine. Et que Dieu continue de mettre la main sur mon leader générationnel, Soro Guibafori Guillaume. Et vraiment toutes les personnes qui mènent ce combat de la démocratie, ce combat de la cohésion, ce combat de la liberté d'expression, ce combat pour mener tout peuple africain, tout pays africain à sortir de la merde du bordel que tous ces occidentaux, tous ces dictateurs qui sont à la tête de nos différentes nations sont en train de mener en ce moment et à cet instant T. Je l'ai dit, je dis moi là, ce que je sens en ce moment, je sens que le leader, il va très bien, il va extrêmement bien. Je suis sûre et certaine qu'ils ont voulu le faire, mais ça a déjoué. Mais dire que on va arrêter ou bien, voilà, ils ont mis la main sur lui là, je ne pense pas. Tant que je ne vois pas un communiqué, tant que je ne vois pas un autre communiqué de son chargé de communication, mais disant qu'il a été arrêté. S'ils ont arrêté ce rôle-là, on va le savoir. Mais je le dis, s'ils peuvent arrêter le vent, ils vont pouvoir arrêter ça. Apprenez à connaître l'homme. Apprenez à le connaître. Ça va vous éviter de paniquer souvent. Ça fait peur parce que c'est notre leader. On l'aime et on veut du bien pour lui. Mais je le dis, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Je suis tellement sereine, je suis tellement zen dans la tête que je ne le sens pas. Je suis désolée, mais je ne le sens pas. Voilà, je sens que ça va. Je sens que le leader va très bien. Voilà, et tout. Il se porte très bien. Et les choses vont bien. Et continuez, allez à prêcher. Continuez à prêcher la réconciliation. Continuez à faire, à prêcher le GPS. Ce rôle-là, il va rentrer. Ne vous en faites pas. Il va rentrer puis il va aller diriger le pays. Inch'Allah. Donc, je vous claque plein de bisous. Restez au COI, restez serein. Partagez massivement ce direct. Et vraiment que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Peace and love. Juma Mubarak à tous.